Vas-y, ça c'est le moment, ça c'est le moment que tout le monde va se dévoiler pour le combat. Et moi, je vais dire ceci, le combat ne doit pas effrayer certaines personnes, tu vois. Parce que ce qu'on fait, c'est un combat noble, c'est un combat qui porte ses fruits. Parce que si demain, ça paye, c'est tout le monde, c'est tous les Camerounais qui vont en bénéficier. Parce que d'abord, quand ça va payer, Cardozo, il faut avoir cette condition. Premièrement, oui, généralement, quand on fait un combat, c'est d'abord pour ses intérêts. Parce que si je fais le combat, c'est pour mes intérêts, c'est pour les intérêts de ma famille, c'est pour les intérêts de ma progéniture. Donc, mettez-vous d'abord dans votre tête que quand je fais ce combat, c'est d'abord pour mes intérêts. Si tous les Camerounais arrivent à mettre ça dans leur tête, bon, si je fais ce combat et que ça change, qu'est-ce que je gagne? Je gagne. Il y a Josiane Nakia Makamba que si tu ne connais pas à Tango, tu vas vivre longtemps. Vis longtemps, mon frère. Vis longtemps. Donc, du coup, c'est ça que je suis en train de dire, que c'est un combat d'abord par intérêt. Ce que dit intérêt, c'est que pesons d'abord ce que veut dire être l'intérêt. L'intérêt, c'est d'abord pour toi et ta famille. Parce que quoi, s'il y a une bonne atmosphère politique au Cameroun, qui veut dire des bonnes affaires, des choses que tout est fluide. Ta famille arrêtera de mentir chez toi, bro. Ta famille arrêtera de mentir. Voilà, c'est une chose que d'abord toi tu bénéficies. Imagine-toi que peut-être il y a l'autoroute Douala-Yaoundé et que tu sais que bon, maintenant je peux rentrer au pays, je prends la voiture, je me rends à Douala sans problème. Et que peut-être au lieu de faire 3 heures de temps, je fais 1 heure de temps. C'est pour ton intérêt. C'est quelque chose qui te bénéficie. C'est justement ça que je suis en train de dire. Tu ramènes tes collègues. S'ils sont malades, on peut les soigner. Exactement. C'est ça que moi je veux que les Camerounais d'abord assimilent dans leur tête que faire un combat, ce n'est pas pour que quelqu'un gagne. C'est pour que toi-même tu gagnes. Parce que si il y a ces hôpitaux-là, tu ne dois pas dire que il y a une personne qu'on a dû opérer son bras, il est mort. Juste pour l'opération de bras, il est décédé. Un peu comme l'autre Tami le Noir. Voilà, Tami le Noir. Juste le bras, on se dit qu'il est mort. Donc, il y a autant de choses d'abord que chaque personne doit d'abord assimiler que est-ce que c'est d'abord pour mon intérêt? Est-ce que je m'en vais faire un combat pour quelqu'un? Parce que toutes les luttes qu'il y a eu dans le monde, les révolutions, c'était une révolution d'abord pour intérêt. Parce que chaque personne trouvait que si on arrive à casser ces gens-là, nous, on va gagner. Avant l'intérêt supérieur de la nation. Avant l'intérêt supérieur de la nation. Mais sans te couper, je suis partiellement d'accord. Partiellement d'accord. En fait, tu omets, même pas partiellement, tu omets un truc, c'est que les Camerounais même ne savent même pas ce à quoi ils doivent prétendre. Ils ne savent même pas, au fond, qu'est-ce qu'ils méritent d'avoir. Beaucoup ignorent même quels sont leurs droits. Beaucoup ignorent même ici, monsieur. Ce qu'ils mériteraient, ce qu'ils doivent revendiquer, quelles devraient être leurs revendications. Ils sont tellement habitués à cette vie-là que c'est une normalité. C'est ce qu'il faut d'ailleurs sortir de leur tête. C'est ce qu'on dit, Eva. On dit que vous méritez de prendre des autoroutes. C'est un droit, c'est fondamental. Vous méritez des hôpitaux. Vous méritez qu'on vous prenne en charge. Vous voyez, ils sont même déjà pas conscients de ça. C'est pourquoi c'est difficile de te dire qu'ils vont combattre pour leur intérêt parce qu'ils ne savent même pas où se situe leur intérêt en fait. Merci d'avoir fait cette précision. Cardozo continue, mais merci d'avoir fait cette précision. C'est important parce que c'est un travail de fond à faire. Et moi, j'aime toujours dire aux autres que si on a la fâcheuse tendance de penser qu'il suffira juste que on chasse le régime de 82 et que tous nos problèmes disparaissent, j'aime encore bien dire aux autres que ce ne sera qu'un premier pan de tout ce qui est à faire. Je pense que les leaders comme Maurice Kamto ont cerné cela parce qu'il y aura une conscientisation de masse. Nous, à la clinique, on sait ça parce qu'il va falloir une dézombification de masse qui va passer par l'éducation, la culture. On va d'abord enlever certains niveaux de programme scolaire. Moi, je les regarde souvent les manuels scolaires chaque année. Je regarde parce que je peux scolariser un enfant. Je le sais parce que j'ai un enfant. Il y a un travail énormissime à faire. Je te jure, on a une épine. Pardon, écoutez-vous les gars. Écoutez-vous s'il vous plaît. Vous parlez en même temps. Non, vas-y. Bon, en fait, moi, ce que Dolman dit, c'est quelque chose qui m'a toujours traversé l'esprit. Moi, par exemple, tout à l'heure, je vous ai émis quelque chose qui s'est passé dans le live, par exemple, du marchand, je ne sais pas si c'est avec la fille qu'on appelle Gabontude. Je vous assure que c'est une histoire que quand tu entends, tu te demandes que waouh, il y a des histoires comme ça qui
qui est vraiment, qui se passe dans ton propre pays. Parce que, en fait, l'histoire du Gabon et le Cameroun, parce que nous sommes frontaliers. Et quand on raconte ça, ça t'éveille beaucoup de choses. Tu dis que voilà des histoires comme ça qu'on dirait plutôt. L'autre du live. Mets-toi en grand, non, pour qu'on puisse bien tapoter ma grande. L'autre du live, mets-toi en grand, s'il te plaît. Et du coup, même par exemple, par rapport à nos nationaux qui ont combattu, il y a beaucoup de choses ici là qu'on peut faire l'histoire rien que de l'Afrique. Et on va beaucoup gagner. Parce que le vrai problème, c'est que nous, on n'arrive pas à se connaître. Quand vous voyez la haine qui passe sur les réseaux sociaux, là, c'est parce qu'on essaie de cacher. Merci, c'est bien mieux. Voilà, là c'est super. Il faut enlever la photo de le truc qui est devant là pour qu'on voit bien. Ouais, il faut nous faire un procès que nous on n'a pas bien positionné l'image. C'est la cible, c'est là qu'on dit que je dis focus, qu'on ne peut pas faire la cible. Voilà, je n'ai même pas bien vu, merci. C'est la cible. Tout est dans les détails, merci. Okay. Oui, c'est pas focus cible. Tapoter. Le tampoteur, certainement, c'est marié, je crois, ce dimanche. Mais, Cardozo, sans te couper... Ne dis pas, hein. Reste focus, hein. C'est quoi ça, Cardozo? Sans te couper, dans le programme de Maurice Campo, justement, on parle du musée de l'histoire. Tout ce dont on parle là, pour parler de nos héros nationaux. Exactement, c'est donc, super important. Informez-vous. Tu sais pourquoi je dis, maman? Parce qu'ici, en Europe, les gens sont trop jaloux de leur histoire. Et c'est leur histoire qui les font vivre. Parce que eux, quand ils te parlent de leur histoire, ils le parlent avec fierté. Par contre, nous, on est plutôt ancré de s'éloigner de nos propres histoires. On essaie plutôt d'embrasser une civilisation d'ailleurs. Et c'est justement ça. Monsieur Cardozo, en plus c'est à la mode. C'est à la mode, monsieur Cardozo. Tous les pays de l'AES ont rebaptisé toutes les rues au Burkina, au Mali, au Niger. Et vous savez quoi? En prime, le Sénégal leur a emboîté le pas. Donc vous ne dites pas quelque chose de sorcier. Vous savez, on peut parler aussi après. Ce n'est que normal, hein. Ce n'est que normal. Même ici, tu as déjà vu à part à Berlin, il y a les rues, et même, c'est même les rues des pays. À Cameroun, Strasse, Congo Strasse, mais ça c'est en l'honneur peut-être de leur colonie. Voilà, en souvenir nostalgie de leur époque coloniale. Merci. Voilà, en fait, pour moi, les amis, ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Pour moi, la suggestion que je peux donner, c'est pas comme si on peut peut-être dire que on va régner totalement l'Occident. Mais ça veut dire que si quelqu'un a fait quelque chose de marquant et qui veut dire que ça a porté un intérêt, par exemple pour l'Afrique, par exemple pour un pays quelconque, c'est là on peut dire que bon, on peut faire ça par exemple à l'honneur des X ou des Y. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Mais le vrai problème est que c'est toujours nous qui devons être au centre de notre histoire. Parce que quand tu connais ton histoire, les choses avancent. Même la haine qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est parce que beaucoup de gens ne connaissent pas leur histoire. Parce que l'histoire que j'ai vue chez le marchand m'a beaucoup révélé certaines choses que je sais. C'était vraiment... Cadasso, ça t'a vraiment touché parce que quand on ne connaît pas son histoire, quand on sait d'où on vient, on sait là où on va. Quand on ne sait pas là où on va, d'où on vient, on est totalement perdu. C'est un peu ça avec nous les Camerounais. On ne sait pas d'où on vient. C'est ça qu'on est un peu perdu tout le temps là. On est perdu. On se met debout, on ne s'occupe pas. Voilà. C'est exactement ça. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que regarde rien que l'histoire qu'on a mis que les écans. Il y a beaucoup de gens qui vont bouffer ça sans tout savoir pourquoi. Donc, juste que quelqu'un va le mettre ça dans la tête. Et pourtant, si quelqu'un te raconte ton histoire, tu vas comprendre que tout ça, c'est juste une histoire d'attiser une haine qui n'a pas de nom. Et si chaque personne arrivait vraiment que peut-être à l'école, on parlait de l'histoire du Cameroun, par exemple, on récrassait où chaque personne peut-être est venue. Ça devait faire ce que beaucoup de jeunes devaient savoir que bon, je sors de telle place et je vais telle place. Là, on devait essayer plutôt de se consacrer à autre chose que de dire qu'on va essayer de réunir les pays pour essayer de combattre une église. Là, ça devait être plutôt en avant pour nous. Donc, c'est ça qui dit que même déjà que l'éducation civique à l'époque, que nous on a fait à l'époque, à l'école, on a retiré ça de l'éducation. Il n'y en a plus. Et pourtant, à notre époque, quand on était plus jeune, on faisait l'éducation civique à l'école primaire. On t'apprenait les devoirs, ce que les devoirs d'un citoyen.
On savait qu'un homme, quand tu as atteint un certain âge, tu dois aller voter, c'était un devoir civique. Mais sauf qu'on a retiré ça pour retirer totalement la politique dans la tête des Camerounais, ceux qui savent que non, le vote, ça ne leur appartient pas, ça ne doit jamais changer. Kadasso, permets-moi un peu de rebondir sur ce que tu dis. Non, je te laisse quelqu'un prendre la parole. Parlant de... C'est Ice Cream. Après Ever, c'est Ice Cream. Ok. Pour revenir sur ce qu'il disait par rapport au devoir civique à l'éducation, effectivement, c'est quelque chose qui nous qui joue à notre défaveur aujourd'hui. Moi, je suis monté dans un live, j'ai écouté. Qu'est-ce qui m'a intéressé, qu'est-ce qui m'a attiré, c'est le combat, c'est l'idée, c'est la vision commune. Je ne peux pas savoir d'où Kadasso vient, de quelle ethnie il est, ça ne m'intéresse pas. Vous ne savez pas d'où je viens non plus. Mais qu'est-ce qui doit nous réunir là? C'est la vision commune, c'est la recherche de la justice, du bien commun, du développement de notre pays. La maths. Donc on nous a retiré effectivement ces valeurs-là à travers l'éducation et on a manipulé ce qu'on devait manipuler. Bon, moi non, moi j'ai pas le temps là, j'ai pas le temps des petits débats. Moi c'est des petits débats, le tribalisme et tous ces trucs. Ça m'intéresse pas, ça nous éloigne de l'objectif de base. Parce que lorsque on a des valeurs de l'équité, de la justice, du bien commun, on n'a plus le temps de nous appesantir, de nous arrêter sur des petits sujets, de l'autre vient de l'autre côté, l'autre vient de l'autre côté. Et non, le bien commun, c'est le bien commun. Et nous profite à nous tous. La vision de l'équité ou de la justice, ça ne choisit pas la personne, l'ethnie, le sexe. C'est la justice, point. Ça veut dire que si je suis juste avec mon frère, je suis juste avec tout le monde, on est bien. Peu importe de cible la justice. Ça, il faut pas qu'on se disperse, il faut qu'on reste focus sur l'objectif de base. Et même ceux qui se dispersent à côté, il faut les rappeler à l'ordre. Quitte à donner le même combat, mais s'ils essaient quand même à côté de se disperser, il faut les rappeler à l'ordre parce que ça va jouer, comment je vais dire ça sera préjudiciable pour le combat, pour qui est à venir. Ça peut même décourager plus d'un. Moi, vraiment, j'attire l'attention. J'écoute souvent des personnes, on peut avoir la même vision, mais à côté, je sens des dérapages. Non, je ne vais pas hésiter à dire, mon gars, ceci, dis pas ça, tu peux décourager plus d'un. L'objectif, la cible, elle est là. Restons focus. Visons le changement. Visons les valeurs de la justice, le développement de notre pays pour le bien commun, pour que tous les Camerounais soient bien dans leur pays. Le reste, si tu es bien, tout le monde est bien. La santé, l'éducation, l'économie, si tout est bien, ben, profitons maintenant entre tribus si on veut. Il n'y aura pas de haine, il n'y aura pas tous ces trucs-là tant que tout le monde travaille pour le bien commun. Moi, c'est ma vision, c'est mon combat. Et c'est pourquoi je dis que je suis à fond derrière celui qui, pour ma part, incarne cette vision-là. Bien. Merci. Ice Cream, c'est à toi. Oui, tu n'as pas... Bonsoir. Vous n'avez pas le truc pour des... Quoi là, le micro. Donc, il faut que je tape sur mon... Vous n'avez pas... Non, vas-y. Voilà, c'est pour ça que je cherchais encore, parce que... On n'a pas le chronomètre, nous, ici. On n'a pas encore le chronomètre. Je ne sais pas comment ça marche. Moi, je n'ai pas de chronomètre. Non, je dis, sur les autres, en bas, comme ça, on peut démuter vite le micro. Mais pour toi, il faut qu'on tape déjà sur truc, le temps, voilà, ça... C'est pour ça que je ne m'entendais pas. Le panel de la Serette est comme celui de Bangaman. C'est ce que je disais sur un panel aujourd'hui. Les panels TikTok sont configurés selon les environnements où nous nous trouvons. Ah ouais? Oui. Oui, tu m'entends. Moi, ce que je vois, ce que je peux organiser le live et je vois devant moi, c'est parce que quelqu'un qui est soit en England ou I don't know, in Asian, selon votre position, TikTok vous propose un panel et j'ai remarqué ça chez Bangaman en fait. Ce que maman m'a dit, c'est vrai. Voilà. Ah, d'accord. Oui, c'est pour ça que j'ai eu du mal à entrer. Donc, il faut déjà que je tape sur que je clique sur Ice Cream. Vous allez vous muter. Voilà. Voilà. Vous muter directement. Alors que sur l'autre, ça me met le micro en bas et la caméra en bas, je clique directement.
Tu vois, c'est pour ça que j'ai un peu... Voilà, c'est pour ça que j'ai un peu... Ce n'est pas à vous, Yola, c'est comme ça que la configuration de votre album est faite. Ok. Donc, bonsoir à tous. Quand je scrolle TikTok maintenant, la première des choses, je regarde si c'est un débat politique et surtout politique Cameroun. Parce que à l'heure où nous sommes, personne ne peut dire je suis apolitique. Il n'y en a pas. Personne ne peut dire au Cameroun je suis neutre. Il n'y en a pas. Si quelqu'un me dit qu'il est apolitique, il est plus dangereux même qu'un politicien. Si quelqu'un me dit qu'il est neutre, il est plus dangereux même que Paul Biya. Donc, sachons souvent prendre position. Si je suis montée aussi, c'est parce que Kadasso parlait tout à l'heure de les intérêts. Pourquoi les gens et les autres, et pourquoi les gens ils luttent? Parce que j'ai pris le train en marche. Donc c'est sûr que vous avez déjà commencé le débat là. Et c'est souvent comme ça, quand on met un thème, ça finit toujours par d'autres thèmes. C'est aussi bien, hein, c'est pas mauvais. Hein. Donc, si nous tous, je vais poser la question à chacun de nous ici, et en commençant par notre hôte, Yola Spock, tu fais un direct politique, pourquoi? Qu'est-ce qui t'amène à parler du Cameroun? Ma soeur, dis-moi, s'il te plaît. Je parle du Cameroun parce que, voilà, tu peux réfléchir avant de répondre. Hein. Non, j'ai pas besoin de réfléchir parce que la misère de mes compatriotes m'insupporte. J'en ai marre de voir mes frères et sœurs vivre dans une telle misère sans pouvoir bouger, sans pouvoir dire, sans pouvoir réclamer. Donc, voilà, dès l'aéroport, moi, quand j'arrive au Cameroun, moi, ça m'insupporte en fait. Donc, j'en ai marre de voir mes gens souffrir comme ça, alors qu'ils ont tout. Ils peuvent vivre mieux. Voilà, c'est tout. Hein. Voilà. Donne-moi, tu parles politique Cameroun, pourquoi? Je parle politique Cameroun parce que j'ai toujours la nostalgie et le regret de me retrouver en Occident et de me faire user tout mon mindset et tout ce que j'ai acquis dans un système où je ne peux pas faire valoir au mien. Voilà, je parle parce que j'ai mal, je parle parce que j'ai traversé le désert du Sahara, le toit de Gibraltar, et qu'aujourd'hui je suis en Occident chez les Mozong ou chez les Mondélé, où à chaque fois, quand j'arrive dans un environnement où il y a un peu le mindset qui se challenge, on me dit, mais ah bon, mais vous êtes autant quand même cultivé, mais qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous n'êtes pas dans votre pays? Je parle parce que j'ai cette boule au ventre, ça me fait mal d'être scolarisé de la maternelle jusqu'à l'université de Tchangyi, faire 3 années et d'être obligé de traverser le désert du Sahara et le détroit de Gibraltar, de marcher sur le pas des pirates des Caraïbes, de marcher dans le désert où je suis confronté aux carcasses humaines, de vivre 6 années chez l'Inkasa où ils vont me dire que le chien est fort chez lui. Voilà. Et quand on doit me dire que je ne dois pas me parler de la chose qui concerne mon pays. Je parle parce que j'ai mal et parce que je me dis que on meurt tous. J'ai perdu un petit frère, je suis l'aîné de ma famille et j'ai perdu un petit frère, nous étions 7, j'ai perdu un petit frère qui lui n'avait jamais pris de parole politique. Il est né, il a grandi, il a vécu au Cameroun et il fait partie des seuls de notre famille dont on a supporté dans la famille qui puisse sortir du cadre scolaire pour aller chercher l'argent. Il a passé tout le restant de sa vie à chercher l'argent. Comme moi qui suis né de ma famille, ai été contraint à sortir du Cameroun parce que je ne me voyais pas dans ce système pouvoir prendre soin de mes petits frères. Comme mon frère papa me disait toujours, quand je ne serai plus, tu vas voir ce qui va t'arriver parce que tu es mon aîné. Alors quand il est parti, je suis resté frontalement face à cette réalité et je me suis retrouvé où je me suis retrouvé. Voilà. Et j'ai une fille qui a un certain âge aujourd'hui. Et j'ai déjà vu mon petit frère partir. J'ai vu des amis qui ont traversé les mêmes conditions que moi partir sans ne rien dire. Voilà. De ce qui les est arrivé. Je ne partirai pas sans dire quelque chose. Monsieur Biabi Vanopol Barthélemy, vous et moi. Si on veut continuer, Flo, quand tu parles politique, pourquoi, maman ou papa? On parle Cameroun, pourquoi? Aujourd'hui, le Cameroun nous rassemble, pourquoi aujourd'hui? Et je vais dire pour moi après, pourquoi je parle Cameroun. Le micro est fermé. Kadasco, qu'est-ce qui t'amène à parler Cameroun? Qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui qu'on parle Cameroun?
Tu as raison sur le micro, ma mère. Il faut toujours cliquer dessus avant que ça vienne. En fait, moi, justement, c'est de ça que je parlais tout à l'heure, par rapport à pourquoi quel intérêt faire à ce qu'on vienne dans un combat. Parce que de toute façon, il faut que chaque personne essaie de se mettre que ce point d'intérêt d'abord personnel. Et moi, d'abord, mon intérêt personnel, c'est parce que je vois d'abord les routes dégradées. Moi, j'ai peur que si je prends l'axe Douala-Yaoundé, je peux faire l'accident. Moi, j'ai peur de ça. Moi, je n'aime pas rester comme ça chez moi, que je suis au pays dans au 21e siècle, je suis en train de faire quelque chose, ou bien j'ai mon business, on coupe la lumière. Ça ne m'avance à rien. Donc, quand même. Et quand je pars dans des pays étrangers, je vois plutôt comment les choses sont évoluées par rapport à mon propre pays. Moi, je parle d'un pays étranger, je le dis même en Afrique. Quand tu vois certains pays en Afrique, tu te demandes que est-ce que le Cameroun a mérité le titre d'être une république. Parce que quand on regarde vraiment l'aspect politique, notre vie, quand on vit au Cameroun, tu vois, tu as l'impression de survivre. Parce que déjà, imaginons que quand on fait un concours, on te demande que c'est qui ton parrain. Et nous, on a pris par exemple l'administration au Cameroun pour faire plutôt du business. Et pourtant, normalement, ce n'est pas l'administration qui doit donner l'emploi aux Camerounais, mais plutôt comment créer des richesses autres pour employer les Camerounais. Mais sauf qu'au Cameroun, c'est de l'administration que tout le monde compte. Et l'administration ne peut pas employer 30 millions d'habitants. Donc, si je prends dans tous les aspects, ça va tellement prendre le temps, maman. Donc, moi, il y a tellement de choses que je vais dire par rapport au Cameroun que s'il faut qu'on en parle, je vais devoir tellement prêcher. Maureen, tu peux nous dire en 2 minutes pourquoi tu rentres dans la politique? Bonsoir, ma soeur. Pourquoi tu parles au Cameroun? Bonsoir, la mère. Bonsoir à tous. Je dis, moi, je parle politique parce que j'ai honte du Cameroun. Ça, c'est en globalité pourquoi je parle politique au pays. Je parle politique. Parce que notre pays devrait être so far, on devait être plus avancé, on devait être tellement avancé. Étant dans les pays où on se trouve, ce qu'on voit et ce qu'on voit avec ce qui se passe dans notre pays, ça fait pleurer. Ça fait mal, je dis bien mal, énormément mal. Au point où je veux même dire que je me tais parce que ça ne me... Je suis plus au Cameroun, je vis ma vie ici, ma famille est imprégnée ici, tout est imprégné, mais je n'arrive pas. Tellement je suis touchée par ce qui se passe au pays. Je parle politique parce que il y a trop d'injustice dans notre pays, trop de violence dans ce pays, trop de faux. Tout est en faux, rien ne peut se passer dans la norme. Et ça fait, c'est terrible, on ne peut pas. Pendant que le monde européen, américain, ils avancent, vous voyez des choses, des événements, les différentes, comment on appelle, inventions, les nouvelles technologies qu'il y a ici. Et tu te rends compte que au pays, il n'y a même pas un simple stéthoscope, un vrai stéthoscope. Le stéthoscope 2023, il n'y a pas au pays. Ça fait mal. Donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles quelqu'un va dire que politique, je m'en fous. Si c'est ça la politique, c'est que je parle donc politique. Donc, voilà quelques raisons, mais... Voilà, ma soeur. Merci. Il y a Eva. Est-ce qu'il peut dire aussi pourquoi on parle Cameroun politique aujourd'hui? De manière évidente, on parle Cameroun parce que déjà nous sommes Camerounais. Il faut Maman Karine, n'oublie pas de me demander. Donc, parce que nous sommes Camerounais. Donc, pourquoi on parle politique? Parce que c'est des sujets d'actualité avec les élections à venir. Ensuite, pourquoi on parle politique? Parce qu'on a marre de la situation actuelle du pays, la situation politique, la situation sociale, économique du pays. Rien ne va. Nous avons complètement plongé dans le gouffre. C'est la catastrophe totale à tous les niveaux. Sur le plan économique, c'est la catastrophe. On a atteint un goulot d'étranglement. Rien ne va plus. Les routes dégradées, l'industrialisation zéro. Plan de la santé
Les hôpitaux ne ressemblent absolument à rien. Plan de l'éducation, au niveau de l'éducation, je me rappelle à l'époque quand j'avais mon bac, on délibérait à 7, 8, catastrophique. Les universités, il n'y en a pas beaucoup. Les amphis, très petits pour accueillir tout le monde. Les enseignants ne sont pas nombreux. Ils envoient même, je me rappelle, on avait des professeurs qui ne venaient même jamais, ils envoyaient juste des suppléants. Et quel intérêt de venir enseigner? Voilà. C'est une catastrophe. Et à un moment donné, il faut prendre son destin en main. De la même façon, prendre notre destin en main pour notre éducation, pour notre carrière, pour notre famille. Il faut prendre également le destin de son pays entre les mains. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, moi, personnellement, ce qui me concerne, je parle politique. Merci. Je n'ai pas encore interviewé. Flo, tu parles politique. Flo Karma, la mère, t'as coupé ton micro. Après, on va passer à l'autre. On va passer à la parole à quelqu'un, permettez que la personne, parce que parfois derrière le téléphone, on est très fouillé sur le micro. On laisse 1 minute, 60 secondes. Petits allo. Voilà. La jeunesse ils sont là, hein. Chacun va répondre. Il y en a qui veulent même monter. Moi, je vais descendre et laisser d'autres monter. Chacun a envie de parler. La parole, c'est libère. Bonjour à tous. Moi, je parle politique aussi. C'est un sentiment de révolte par rapport à la situation sociale, économique du Cameroun. Notamment avec toute cette dégradation qu'on voit, on en a tellement parlé, la misère, les gens ont une misère sociale, des gens qui n'arrivent même pas à vivre avec 1 euro, des gens qui mangent à peine 1 repas par jour. Et il y en a, ça existe. N'en déplaise au gouvernement qui ont des trains de vie qu'on ne peut même pas décrire, quoi. Donc voilà, la violence qu'on voit dans les maisons, les femmes qui se font taper dessus, les enfants qui se font abuser partout, vous voyez, tout ça, c'est ça qui m'a en fait révoltée. Les femmes qui accouchent à même le sol, qui sont mortes, je pense à Monique Oumatekel, qui est décédée avec ses enfants aussi, ses jumeaux. Il y a une autre petite là, la petite Chama, je me rappelle très bien son nom, qui a perdu 4 enfants faute de couveuse dans un pays en 2024. Hein? Donc tout ça en fait, c'est tout ça qui me fait rentrer dans le combat. Et je me dis, et moi aussi quand tu y vas, tu ne peux pas te sentir bien dans un pays où tout le monde misère, on va dire. Forcément, ils se sont affectés. Moi, je ne sais pas comment les gens ils vont au pays, ils s'amusent, ils font n'importe quoi. Et ils rentrent, ils sont heureux, ils sont à l'autre pays, ils sont contents. Ils sont les seuls riches, on les appelle boss partout, ils sont contents. Donc en fait, c'est ça. Voilà un peu ce qui m'a lancé dans le combat. Entre autres. Merci. Il reste Flo pour que je parle. Je sais pas ce qu'elle a dans son micro, donc vas-y. Hein. Bon, je peux peut-être elle est occupée. Comment il y a jeunesse qui a dit qu'il ne faut pas l'oublier? Merci pour les roses. Ah ben merci. Et à jeunesse, tu as oublié jeunesse. Pardon, faut pas oublier jeunesse, pardon. Ah pardon. Jeunesse consciente. Oh jeunesse, oui, jeunesse. Ouais, bonsoir, me poser aussi la question. Ah, mais tu fais comme si tu me vois pas. Ouais, excuse-moi, ouais, papa. On ne voit pas tous les mêmes panels sur le téléphone qu'on a et la région où on est, gars. Mais tu as que la cartelle 268. Bon, là, mais pose-moi la question, je vais répondre. Je disais tantôt, pourquoi tu parles politique? Pourquoi tu parles Cameroun? Parce que moi d'abord, on m'a fouetté, j'ai souffert dans le pays là. Ça, c'est le plus mauvais rêve de ma vie. Donc, quand je me lève comme ça le matin, je pense qu'à ça. On m'a fouetté jusqu'à ce que j'ai failli mourir. Et après ça, quand tu regardes toi-même le Cameroun là, si tu ne parles pas de politique, c'est que tu es complice. Moi, je dis toujours à tous mes frères qui sont ici en Europe, que vous êtes ici depuis 30 ans, depuis 40 ans. Vous regardez la situation du Cameroun là, vous ne dites rien. C'est vous le problème.
Paul Biya a mal fait, mais vous avez plus mal fait parce que c'est vous qui avez 30 ans et 40 ans là, 50 ans, 60 ans, vous avez accepté que Paul Biya fait ça depuis 43 ans et il a fait ça normalement. Donc je vous en veux même plus que lui parce que votre silence est complice de tous les manigances que Paul Biya a mis sur notre peuple. Quand je regarde déjà ça, avec tous les poubelles qui sont au Cameroun là, si tu regardes au Cameroun, les enfants vivent au milieu des cafés et des mosquées. On enferme les femmes dans les hôpitaux. Quand tu regardes ça, si tu ne te révoltes pas, ça veut dire que d'abord toi-même tu n'es pas un humain. Quand on parle de la capitale du crime dans le monde entier, c'est le Cameroun, la capitale des crimes. Tous les crimes du monde entier, quand tu passes une Jumanto, tu vois on peut tuer au moins 20 personnes par jour au Cameroun. Quand tu regardes ça, si tu ne t'impliques pas vraiment, c'est toi le problème. C'est toi-même le véritable problème. Si tu regardes toute la souffrance qui se passe au Cameroun là, on parle de plus de 25 000 morts dans le nord et le sud. Ce sont des gens. Si ton père ou ta mère était là-bas, est-ce que tu devais rester tranquille? 25 000 personnes. Si on te dit de compter de 1 jusqu'à 25 000, c'est demain qu'on va finir. Si même après-demain, ça ne doit pas finir. Si c'était ton père ou ta mère, est-ce que tu devais rester silencieux? Ça veut donc dire que ton silence est plus complice que les actes de l'opprimeur sur ce peuple, de l'oppresseur sur ce peuple. Donc quand moi je vois tout ça, je ne peux pas rester indifférent parce que je n'ai pas un cœur si dur que ça. Il faut avoir un cœur tellement méchant et sadique pour pouvoir rester indifférent face à ces situations. Moi personnellement, je ne peux pas rester. C'est la raison pour laquelle je me suis révolté. Et je me suis révolté très tôt. Et depuis que je me suis révolté, j'ai été torturé, traumatisé. Depuis que je suis en Europe, je suis toujours suivi par les psychologues à cause de ce traumatisme que j'ai reçu de ce régime. Tu vois que je ne pouvais pas rester indifférent face à ça. C'est la raison pour laquelle je me suis révolté, sincèrement. Merci. Je dis pour moi maintenant. Et mes frères camerounais, c'est quelqu'un qui a dit on a longtemps souffrance. Je ne sais pas si la personne a fait une faute ou bien a dit ça exprès. On a longtemps souffrance dans les mains de ces gens-là. Ces gens qui nous gouvernent. La ligne 82, comme disait Donman. Quand je reste comme ça, je regarde mon passé. Je dis comme le titre du film, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça au Cameroun? Qu'est-ce qu'un Camerounais a fait pour mériter ce genre de châtiment? Qu'avons-nous fait pour mériter ça? J'entre dans ce combat. Je fais pas. Tu as parlé de 30 ans. Moi, je suis à ma 25e année, mon frère. Tu as accusé peut-être ceux qui sont ici depuis, mais est-ce qu'on pouvait parler? On devait parler on devait se lever, commencer à parler comment? Comme un fou. Qui osait parler dans ce pays-là? Personne. Donc on partait, on rentrait, on revenait. C'est à partir de 2018, les élections présidentielles au Cameroun. Paul Biya a dit, j'ai vu ici, il a dit qu'il va se représenter. J'ai seulement dit, il va gagner comme d'habitude. Il va frauder comme d'habitude, parce qu'il n'a jamais gagné une réelle élection au Cameroun. En 92, j'ai dit que nous étions déjà dehors. J'étais à Mambanda. On mangeait 3 fois par jour, hein, mais on voulait déjà qu'il parte. Je ne peux pas vous dire ni quoi, ni qu'est-ce. 92. Frondi a fait ce qu'il a fait là. Il a retourné sa veste. Jusqu'à il est mort, il a fermé la bouche sur une guerre dans sa région. Je me débrouille. Je demande un visa touristique. À l'époque là, tu montais ton dossier, tu t'alignais au consulat de Douala ou au Kuala de Yaoundé. On te donnait ça, tu payais ce que tu payais. Je ne sais pas, tu restais dehors, on te donnait. Je me suis débrouillé et suis venu. 2000, les années 2000. Et à chaque fois que je rentrais au pays, le pays se creusait, s'enfonçait. Le pays s'enfonçait. Je dis, merde, c'est quoi ce pays? Le pays, je dis, je partais au pays tous les ans. Le pays s'enfonçait.
Il faut savoir que entre 2000 et 2005, je n'étais pas régularisée et donc je suis restée 5 ans ici avant de me régulariser pour commencer à partir au Cameroun. Donc j'ai commencé à partir en 2006. Ainsi de suite. Le Cameroun commençait à s'enfoncer tous les jours. J'ai dit, yeah, c'est quoi ça? Yeah, c'est quel pays ça? Jusqu'en 2018. Quand il se représente, je dis, ah, il va encore frauder. Mais on nous montre 11 millions de quoi là? Je tombe derrière lui, chop. Je me dis, ah, il peut faire quelque chose. Mais alors, je me suis trompée. La première fois qu'on m'a donné un faux billet de 10 000. On m'a donné un faux billet de 10 000 pour la première fois, en 2018. Le parti que vous connaissez, PCRN. Il m'a donné un faux billet de 10 000. C'est alors là que j'entends le contentieux électoral. Waouh, waouh, waouh. La première fois que quelqu'un va aller discuter qui l'a gagné. Et c'est Maurice Kamto. Ils ont fait l'erreur de faire ça en Mondiovision. Il y avait le professeur Foguet, Maître Ndoki, regretté Maître Swap et tout, qui sortaient les 32 PV. Je dis waouh! Et le fameux Atangana Clément qui dit irrecevable. Eh bien, quoi faire? Ils ont l'armée, ils ont tout, ils ont tout. On va faire comment? Le PS décide comme peut, il va à l'Union africaine, il fait comme il peut. Ça n'avance pas. Le peuple camerounais est amorphe. Ils sont dans le cure. Ils sont dans des histoires de sang à leçon. Et je ne reconnais plus mon pays. C'est en 2018 que je connais qu'il y a une guerre fratricide au Cameroun. Alors que la guerre a commencé depuis 2016. C'est avec Maurice Kamto que je dis qu'il parle de ça. J'ai dit, hé, donc j'étais au Cameroun comme ça pendant les vacances. À Limbe et à Bamenda, Bia a déjà commencé son popcorn là-bas. Et nous n'étions même pas au courant. Ils ont tellement caché. Aujourd'hui, ça a cuit, eux, ils ne parlent même pas. Au début, ils avaient des funérailles nationales. Ils décoraient même les cercueils. Aujourd'hui, ils ont abandonné les militaires. Voilà ce qu'ils ont commencé. Et je connais ça grâce à Maurice Kamto. Il prend le ballon, il dit, il a gagné. Il dit, il commence la première marche, fin de la guerre. Les 3 000 milliards qu'ils ont prêtés à la FMI. Et il y avait 3 et non au hold-up. Je dis, je dois me lever, je me suis levé. On a battu le pavé. Comme on pouvait. On a marché partout. Ça donnait. Le régime avait peur. Et puis le dé, c'est tombé comme un château de sable rouge, je ne sais pas pourquoi. Quand ils ont pris Maurice Kamto, ils ont mis en prison. C'était tombé comme un château de sable. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Ils pensaient que 7 ans, c'était 70 ans. Mais l'année, voilà 2025 devant nous. Mes chers frères, on ne peut pas laisser le Cameroun comme ça. Un pays jonché de richesses. Seulement le pétrole qui coule à Limbela. Si on partage ça normalement au Cameroun, on n'a même plus besoin de quoi que ce soit. Je dis, ce serait un Dubaï. Le Cameroun devient comme un Dubaï si on a de la volonté. Mais regardez ce que le régime a fait des Camerounais. Regardez ce que... Tu rentres au Cameroun, les handicapés n'ont pas de droit. Les femmes battues, il n'y a pas de droit. Les femmes violées, il n'y a pas de droit. Les disparitions d'enfants, il n'y a rien. Tu te dis, mais, comme a dit Eva tout à l'heure, mais le pays le plus criminel où on commet toutes sortes de crimes, c'est au Cameroun. Si tu veux la tête de quelqu'un comme ça sur le bâton, va au Cameroun. Le pays des empoisonneurs. Tu viens au Cameroun, même en tant que vacancier, on te déteste parce que tu viens de la diaspora. Et je ne sais pas pourquoi. Voilà ce qu'est devenu notre pays. C'est pour ça que j'entre dans cette lutte. J'ai dit, il faut un changement. Il faut que notre pays soit... qu'on donne encore la colonne vertébrale à ce pays qu'on appelle Rio dos Camaroès. Quelqu'un a dit tout à l'heure que les Camerounais ne connaissent pas leurs histoires. Faux. Ils ne veulent pas connaître leur histoire. Ils ne veulent pas connaître leur histoire. Comment ça se fait que il y a encore des gens qui parlent tribu?
alors qu'on est à l'ère de l'intelligence artificielle. Alors qu'on est à l'ère de l'intelligence artificielle, les Camerounais sont encore en train de parler de tribus, de l'ethnie. Et ils sont assis en Europe, dans le pays où il y a la Tour Eiffel, il y a les métros, il y a les TGV, il y a les soins, et les hôpitaux de référence. Ils parlent encore tribu. Et quand tu le vois parler, tu l'entends parler, il a choqué avec le chameau. Il a bu le pipi de chameau. Il a tchouqué. Ça l'ont méprisé. Il a échappé parce que le requin avait mangé le jour-là. Il a échappé d'échouer en Méditerranée parce que le climat était favorable. Il vient ici, il soutient encore le régime. Vous pensez qu'un Camerounais manque d'être informé? On tape dans Google. Si tu veux n'importe quelle information aujourd'hui, tu tapes dans Google, ça te donne. Oui, j'entre dans la politique parce que quand j'ai vu Koumateke mourir devant un hôpital public, j'ai dit, hey, c'est quoi ça? En Europe, le blanc me soigne. On va parler comme ça. J'ai accouché par césarienne, mon frère, mes soeurs. Je n'ai pas déboursé un iota. Même pas un. Une femme court, elle court. Elle se débrouille, on met dans le taxi, tchokoron, on arrive. Les humains demandent de l'argent pour sauver. Comme a dit notre soeur tout à l'heure, une manque de couveuse. La couveuse, c'est quoi? Tu prends la bouillotte là, tu prends l'eau sous ce tanguy, tu mets l'eau dedans, tu boues pour chauffer l'enfant, tu lui mets les couvertures et tu lui mets un peu d'oxygène. Tu nourris l'enfant, les quatre prématurés là, ils grandissent. Accident des écarts, pays de catastrophe. Accident des écarts. Parce que l'axe Lourdes, Yaoundé, il y avait le bus, il y avait un bus qui était tombé. On a attaché les trains. Le train arrive, il ne peut plus freiner, il freine, il déraille. Vous avez vu quelqu'un, celui qui dit votre chef d'État, il n'en a rien à foutre de nous. Rien à foutre. Koumateke décide, je vois la télévision, j'avais CATV chez moi le jour là, avec le bouquet Afrique. J'ouvre, il est en train de rentrer de la Suisse. Même pas un mot, un king. J'ai secoué la tête, j'ai dit non, ce n'est pas un homme. Qui n'a pas chanté Paul Biya, toujours Shoga? Je chantais ça, mon père disait que sors d'ici avec. Il disait sors de ma maison avec. Je ne comprenais pas le père là. Pour finir, en 2011, notre petite soeur qui est restée au Cameroun, elle avait 33 ans. Elle est tombée, on est venu la trouver en train de baver. On porte dans un pays, il n'y a pas, dans un pays comme Bomono, Mbanga, Souza, il n'y a pas un centre de pompiers qui peut sauver une vie. La famille s'est débrouillée, porter n'importe comment. Tchoukouk arrivé on appelle ça quoi? À Bonasama. On prend l'argent, 200, 300 000. On arrive à un moment donné, ça nous dépasse, hein? Allez à la Quintini avec... Bon Dieu, quand on arrive, vous voyez la situation que ce n'est pas à votre niveau. Pourquoi vous ne demandez pas qu'on évacue directement à la Quintini? On arrive à la Quintini. La Quintini là que vous voyez, même si je meurs, je ne peux pas passer par là. On demande 500 000 de caution. Ce n'est pas un problème d'argent, hein. Le temps qu'on se débrouille pour envoyer le Western Union, l'argent, il y avait un décalage horaire. L'argent est arrivé, le temps que je demande permission à mon patron pour quitter mon travail, l'argent est arrivé, on avait fermé les banques au Cameroun. Mon père se dépatouille, il cherche 350 000. Celui qui est à l'hôpital veut 500 000. À 4 heures, je prends mon chapelet, je prie. Je dis, Seigneur, si tu as partagé 2 pains et quoi là, combien de poissons à une foule? Si tu as fait Sarah accoucher à 60 ans, si tu as fait Lazare a vu où elle a marché sous l'eau, sauve ma soeur. Mon Dieu, à 4 heures du matin, mon père m'appelle, il dit que c'est fini pour ma soeur, elle est morte. Je dis, wonderful. Les gens qui prêtent serment de sauver la vie. De sauver la vie. Ils font leur commerce. Sauver la vie. À l'hôpital. 33 ans, à la fleur de l'âge. Elle était gentille. Elle pouvait se déshabiller comme ça, t'habiller.
Tout le quartier est donné à manger. Souvent, même quand je venais là, je disais que arrête de partager. Si on achète un sac de riz comme ça, une maman vient, elle dit qu'elle n'a pas. Elle prend le riz, elle dit va manger. Elle prend le savon, va te laver. C'est les pleurs, c'est la douleur que vous voulez voir. Je marchais, je voulais me déshabiller. Derrière ça, ma grand-mère est morte. On appelle ça quoi? Ma grand-mère est morte de douleur. Elle s'est laissée mourir. Comme vous voyez ici en Ben, le mari meurt après la femme. Elle s'est laissée mourir de chagrin. Elle est morte de chagrin. Derrière ça, mon père allait devenir fou, ma mère allait devenir folle. Voilà le traumatisme que Biamé. Et lui, il vient chaque fois. Il touche seulement, il vient, il porte un avion médicalisé, il vient. J'ai donné la main à ce type-là. J'ai dit Kamaloun. Ah non. On quitte sur ça. Mon père, il a travaillé 40 ans, instituteur. Vous connaissez son salaire de retraite, 30 000. Sachant qu'un vieux qui a travaillé, qui a servi son peuple, 40 ans, 30 000 de retraite. Et si ça passe même. Un vieux, sachant que nos vieillards, quand ils vieillissent, ils ont des problèmes d'hypertension, ils ont des problèmes de cholestérol, ils ont tous les problèmes, l'arthrose, tout ça. Tu vas donner 30 000 à un père. Il va se soigner comment? Mon père a commencé à avoir l'hypertension, diabétique, rein et tout. Lui aussi, il est mort dans les conditions. Ce n'est pas l'argent qui a manqué. On porte ambulance, on paye 200 000. Manque de diagnostic. On va ici, on tâtonne. On va ici, on tâtonne. On va ici, on tâtonne. Ce n'est pas manque d'argent. Donc je me lève pour ça. Quelqu'un dit que on se lève pour les intérêts. Je ne fais pas une lutte pour les intérêts. Je fais une lutte pour que plus jamais ça au Cameroun. Plus jamais ce genre de situation au Cameroun. Exactement, Ice Cream. Nous tous nous avons vécu des situations qu'on ne voudrait pas que ça arrive aux autres. Justement, c'est pour ça qu'on est dans ce combat. On ne voudrait pas que d'autres subissent la même chose que nous. Parce que c'est hyper traumatisant. On est beaucoup malades psychologiquement. Les Camerounais sont psychologiquement atteints, beaucoup aussi. On a beaucoup de problèmes mentaux. Par rapport à tout ce que nous avons subi et tout ça. Il y a aussi ça, c'est aussi un chantier pour la psychologie des Camerounais. On est psychologiquement instable. Beaucoup de Camerounais ont des problèmes mentaux. Donc les gens pensent les gens pensent qu'on est là parce qu'on a un intérêt. Aucun intérêt. Donc c'est juste parce que les gens ont des cœurs humains, ne sont pas déshumanisés comme ceux qui vivent au Cameroun. Nous avons encore ce cœur qui ressentent des choses pour des personnes comme nous autres, qui avons la compassion pour les autres, parce que nous vivons dans un pays où on a tout. On peut rester chez nous et dormir. Mais non, on voudrait que ça se passe bien là-bas. Que quand on va aussi là-bas, que les gens de chez nous nous reçoivent aussi. Pas qu'à chaque fois que tu arrives, c'est toi qui te sens responsable de ta famille. On voudrait que les choses changent. Que quand on arrive comme ça, ils nous reçoivent aussi que oui, mon frère est arrivé de temps, moi je le reçois. Ça nous valorise aussi, nous. Pas que, voilà, on est des petits frères, mais on va être là au Cameroun à traiter nos grands frères, on devient les parents de nos aînés. C'est pas comme ça que les choses se font, en fait. C'est un peu ça, donc excuse-moi de t'avoir coupé, c'était un peu, voilà, pour rebondir sur ce que tu disais. Non, t'as bien fait de me couper, parce que si je commence à parler, là, je vais monopoliser la parole. Non, trop de douleur au Cameroun. Trop de douleur. Trop de douleur. Pas de route. Mon frère, 1 kilomètre de route. Tous les jours. On pouvait faire des kilomètres. Tous les jours, pendant 42 ans, 1 kilomètre de route. On devait relier toute la province. Vous vous rendez compte que quelqu'un quitte du nord pour Yaoundé, il fait 3 jours, mon frère. Quelque chose que je quitte d'ici, en Allemagne, je fais une journée. Mon Dieu. Mais dans mon propre pays, je fais 3 jours. C'est terrible, hein? C'est terrible. Je quitte d'ici, je vais en République tchèque, loin là-bas, en quelques jours, dans mon pays. Je ne peux pas.
Les trains inexistants. Excuse-moi, Eva, est-ce que tu peux laisser ta place pour que quelqu'un d'autre monte, s'il te plaît? Après, tu pourras remonter. Hein. On va un peu tourner. Fais-moi descendre, tu laisses. Et quand ceux qui sont dans mon pays arrivent ici, ils voyagent et c'était pas dans les mêmes conditions. Quand ils rentrent dans mon pays d'origine, ils ne veulent pas que les miens soient dans cette condition. Voilà. Eva, Sylvia, elle va monter. Je descends là. Je sais pas si c'est bien éclaircir quelque chose là et descendre pour que maman Aïs comprenne que quand je dis intérêt, c'est pas dans le sens de dire que j'ai un intérêt personnel. L'intérêt, quand on dit que le changement, s'il arrive qu'il y a des hôpitaux, c'est d'abord quelque chose que tu bénéficies. C'est quelque chose qu'on ne veut plus que ça arrive. Que, par exemple, quand on voit comme quand on avait fondu son ventre au milieu d'un hôpital, on ne veut plus que ça arrive. Si ça n'arrive plus, ça veut dire que d'une part, ça te sauve. Qui peut-être quelqu'un qui a sa famille sur place ne doit plus vivre cette même chose. C'est dans ce sens-là que je suis en train de dire. Hein. Parce que quand on dit que la route la plus meurtrière au monde, c'est Douala-Yaoundé, c'est pour dire que s'il y a cette route-là, est-ce qu'on aura encore cette route la plus meurtrière au monde? Parce que quand on fait la comptabilisation de rien que les accidents qui se passent rien que sur Douala-Yaoundé, ça dépasse presque une guerre. Et c'est dans ce sens-là que je parlais qu'intérêt. Mais je ne suis pas en train de parler qu'intérêt comme quoi je gagne quelque chose de personnel. C'est-à-dire que c'est pour que ça fasse à ce que moi je gagne. En ne pas exposer ma famille sur ce genre de route pour qu'ils puissent mourir. C'est dans ce sens-là que je suis en train de parler. Parce qu'il ne faut pas qu'on se dise que... Ah non, t'inquiète pas. Le changement, c'est pour tout le monde. C'est pas pour Je suis dans le même sens que toi. Non, c'est pas personnel. Les combattants, c'est après, c'est Emilienne. On essaye de comprendre pourquoi je dis que chaque Camerounais doit s'impliquer. Parce qu'en s'impliquant, ça veut dire que quoi? Si par exemple, un de tes parents est mort dans des conditions les plus pires. Parce que moi, je sais ce que ça veut dire quand tu perds un parent et que ça manque de soins et que peut-être il y a de l'argent, mais tu vois, le personnel ne le regarde pas juste parce qu'il veut de l'argent. Ça fait mal. Mais si je le dis, c'est parce qu'il faut que ça change. Exactement, que ça n'arrive pas à quelqu'un d'autre. Voilà, ça n'arrive pas à quelqu'un d'autre. Et si ça n'arrive pas à quelqu'un d'autre, la personne va gagner. C'est lui qui doit pouvoir gagner parce que ça ne doit pas l'arriver. Bon, c'est dans ce sens-là. Donc, Emilienne, c'est à toi. Emilienne, elle a coupé son micro. Attends, je vais voir si... Pour des gens qui montent là, il faut signaler. Parfois, il faut souvent revoir son panel et questionner les gens, savoir ceux qui sont là ou qui ne sont pas là, ou plutôt qu'on s'endorme aussi, pour ne pas se tomber dans la paranoïa. Donc, il faut revoir, appeler. Moi, j'appelle souvent 1, 2, 3 fois, voilà, et je descends parce qu'il y a aussi des gens en bas qui attendent. Exactement. Emilienne, dans un des... Ah oui, c'était à toi. Ok, mais non, c'est pas moi c'est vous qui avez fermé le micro. Ah d'accord, pardon, excuse-moi. Voilà, la dernière fois c'est toujours comme ça, quand tu entres dans... Il y a les gens même qui signalent vos plateaux, vous ne les dénoncez pas, hein, désolé. Merci déjà pour la parole. Pourquoi je suis dans la revendication, dans la politique au Cameroun, mais c'est pas aujourd'hui, c'est depuis que mon papa était le président de SDF. Et donc chez nous, c'était l'opposition, quoi. Et moi, tu peux parler en anglais si tu veux, hein. You can't speak in English. If you want. Non, I don't want. Je m'exprime en français. Ok. Je m'explique en français, c'est pas ça. Say that we are from bilingual country, so if you... Ok, c'est pour ça que je dis, c'est ça. Mais ça que je dis, non, je veux pas. Non, c'est bien, je m'exprime comme ça va mieux. D'accord, ok. Donc, sinon, tu peux. D'accord, ok. Donc, pourquoi je me suis impliquée plus? Parce que j'étais déjà. Pourquoi je me suis... C'est pas parce que mon père était président de SDF qu'il était du Nord-Ouest, non, hein? Non, mais par rapport à ton accent, que j'ai eu l'impression que tu parlais, tu étais d'expression anglaise, c'est pour ça. Ah, d'accord.
Moi, je me suis impliquée plus. Déjà, je suis quelqu'un de revolté. À chaque fois, pourquoi quand j'arrive au Cameroun, pour faire quelque chose, il faut toujours négocier. Par exemple, si tu veux descendre à l'aéroport, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui est haut placé, qui vient te prendre. Et à chaque fois, je disais à mon oncle que non, je ne veux pas. Je ne veux pas que tu viennes à l'aéroport parce que je suis dans un pays que s'il faut, quand je vais écrire à mon maire, j'écris, il me reçoit. Donc, je vais sortir. S'il y a quelque chose à payer, je n'ai rien dans mon sac. Tout ce que j'ai dans mon sac, c'est des cadeaux que j'ai amenés pour vous. Donc, je ne viens pas vendre quelque chose. Et quand j'arrivais au Cameroun, et quand le douanier, je dis, détaché. Ça, c'est des choses que je viens donner à ma famille. S'il y a quelque chose à taxer, donnez-moi la facture, je paye. Je n'ai rien à négocier, je ne paye rien ici. S'il faut payer quelque chose, vous me donnez une facture, je vais payer. Donc, et mon oncle, à chaque fois, me disait que, mais pourquoi je dis, je préfère traîner. Parce que ici, chez vous, si on ne commence pas comme ça, je peux donner un pourboire à quelqu'un quand il a bien travaillé. S'il m'a aidé. Mais négocier quelque chose, jamais au Cameroun, je n'ai jamais négocié. Même quand je vais au Cameroun pour faire ma carte d'identité, s'il faut faire, je dis, je ne paye pas. Mon oncle disait, viens dans mon commissariat, je dis, je ne viens pas. Je pars dans un commissariat autre, je fais ma carte d'identité, j'ai tous les pièces qu'il faut, je le fais et on doit me donner. Et c'est une révolte. Si quelqu'un me reçoit,